Salut tout le monde. Très urgent. Mes chers amis, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba est actuellement en tournée africaine. L'Ukraine est en tournée africaine contre les Russes. Mes chers amis, après avoir formé des terroristes en Ukraine, d'après ce qu'on a vu, maintenant, ce sont les officiels de l'Ukraine qui sont en Afrique maintenant. Voilà, le monsieur, il s'appelle Dmytro Kuleba. Il est en Afrique, actuellement, au moment où je vous parle. Après, on va vous donner des détails. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, le ministre, comment on appelle là, le Burkina Faso vient de faire une grande victoire contre les terroristes. Le Burkina Faso vient de faire une grande victoire contre les terroristes. Nous disons merci au peuple du Burkina Faso. Beaucoup de matériel ont été, beaucoup de terroristes ont été neutralisés par la puissance de fait des FDS et des VDP du Burkina Faso. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, ça c'est le complot de déstabilisation toujours en cours. Nous allons vous montrer une série de vidéos, vous allez comprendre ce qui se prépare contre l'AIS. Et la quatrième nouvelle est une bonne nouvelle, mes chers amis. Le président sierra-léonais est allé visiter le président capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Le président sierra-léonais représente, comment on appelle là, toute l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, voilà. Attendez une seconde là. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ça là dans quelque part que je vais vous montrer. Voilà. Le président sierra-léonais, voilà, est au Burkina Faso au moment où je vous parle. Voilà. Maintenant, il dit qu'il va défendre l'AES pendant le conseil, pendant la session du septembre à New York. Donc, il va venir ici, il va défendre ce qui se passe au Sahel. Nous lui remercions sur ça. Voilà maintenant les nouvelles d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons détailler un à un. Voilà. Maintenant, partons avec la première nouvelle qu'on vient de parler. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine est en tournée africaine. Qu'est-ce qui se prépare, mes chers amis? Même la CEDEAO, là, ils sont en contact avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il va aller en Côte d'Ivoire ou pas. Vous avez vu à un moment là, les officiels ukrainiens étaient en Côte d'Ivoire. Ils veulent aller dans la zone de CEDEAO. À la frontière, ils sont déjà au Mali. Les Ukrainiens sont déjà au Mali. Et même ils ont dit qu'ils sont au Mali. Donc ils sont au Mali. Ils sont en train de former les terroristes de la CEMA. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont effectué des tournées africaines. Kiev peine à mettre en œuvre sa stratégie africaine. Après avoir révélé son aide aux rebelles terroristes indépendantistes du Mali, en lutte contre l'armée malienne et ses alliés russes. Kiev subit une série de revers diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Pour la quatrième fois en 2 ans, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a entamé dimanche 4 août 2024 une tournée en Afrique qui, après le Malawi, lundi doit le conduire en Zimbabwe et sur l'île Maurice jusqu'à l'espace de la CEDEAO. L'objectif est de renforcer les relations entre l'Ukraine et les pays africains contre l'influence russe. Donc, la participation des États africains aux efforts mondiaux visant à restaurer une paix juste pour l'Ukraine et le monde, une stratégie africaine pensée pour contrecarrer l'influence grandissante de la Russie. Mais que Kiev, voilà, l'influence grandissante de la Russie. Donc, ils sont en tournée africaine. Voilà. Ils ont dit que ce sont eux-mêmes qui ont aidé les terroristes contre l'armée malienne et les militaires russes. On a vu ça dans une de leurs déclarations. Donc, nous attendons les restes. Donc, voilà, entre autres, ce qui se passe. Mes chers amis, vous venez de voir. Donc, préparez-nous à une guerre. Préparez-nous à une guerre de longue durée contre les terroristes. Quand nous, on élimine les terroristes et ils fabriquent, ils envoient encore. Ils ne veulent pas que ça finisse. Aujourd'hui, on a appris qu'ils ont attaqué une ville de la Russie, une ville stratégique, qui a résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Je n'ai pas trop montré les images, c'est pas joli. Donc voilà la stratégie de l'Ukraine. Donc vous venez de voir maintenant. Maintenant, beaucoup de gens vont penser que c'est l'Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine. Ils veulent créer des rapprochements même avec la CEDEAO. Donc, ils veulent contrecarrer l'influence russe. Donc, ce n'est pas l'Ukraine. Tous les pays qui sont derrière l'Ukraine, là,
Ce sont eux qui sont là-bas. Ils ne veulent pas montrer, ils ne veulent pas se montrer. Donc, l'Ukraine est comme une couverture. La France se cache, les autres pays de l'OTAN se cachent pour contrecarrer l'influence russe. Nous ne sommes contre personne. Les Africains ne sont pas contre les Occidentaux. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne nous diriger comme un esclave. On nous prend comme des esclaves. On n'est pas d'accord. Celui qui nous respecte, il va travailler avec nous. Celui qui nous ne respecte pas, on ne va pas travailler avec lui. Cela ne veut pas dire qu'on est contre toi. On n'est pas esclave de la Russie. On n'est pas esclave des Occidentaux aussi. On fait des business. Celui qui nous respecte, on fait des business avec toi. C'est ce qui se passe. Et ils veulent pas, et ils sont gourmands. Ils veulent pas que les Russes aient leur part dedans ou les Chinois. Pour eux, l'Afrique les appartient. Ils n'ont pas abandonné cette idée-là. Donc, allons-y avec comment on appelle la victoire. Voilà. Burkina Faso, les missions de Goumia 4 et les VDP Kossina contre un groupe de bandits armés ont été fructueuses. Dans la nuit du 6 au 7 août 2024, à Sankoué, les terroristes ont perdu plusieurs combattants et d'importants matériels, dont 5 motos, un PKS, un AK-45, 5 motos, et je m'excuse, 2 talkie-walkie, de la nourriture composée de 200 plumies, 6 rouleaux détonateurs, un voltmètre, 6 sources de charge électrique pour les engins explosifs, du matériel mécanique, une somme de 149 025 francs CFA, 149 025 francs CFA, et des billets étrangers. Les billets étrangers, on va vous montrer tout. Il y a héros, il y a tout dedans. 8 paires de chaussures, des effets d'habillement militaire, des effets de couchage, 10 téléphones portables, 7 bâches contre les intrépides, 3 documents. Voilà. 3 documents d'identité, 3 boucles de savon, des cartes d'échange et des crédits de consommation repérés à eBay. Donc, mes chers amis, voilà entre autres ce qui se passe. Voilà. Donc, voici, je vais vous montrer tout de suite ce qu'ils ont récupéré. Voilà les chaussures des terroristes. Voilà, on dit bravo au Burkina Faso. Voilà les médicaments et l'argent. Voilà, voilà les balles. Comment ils ont trouvé tout ça là? Voilà. Voilà les motos. Voilà. Donc, mes chers amis, nous disons bravo au FDS et VDP de Burkina Faso. Maintenant, voici la stratégie que la France est en train de mettre en place. Écoutons ça. En Afrique en particulier, c'est les pays africains qui doivent le faire. Il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc, moi, j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. C'est bizarre. Donc, vous avez vu maintenant? Voilà. Donc, vous avez tous vu. Vous avez tous vu. Donc, il n'y a rien à cacher. Donc, mes chers amis, nous devons nous préparer, d'après ce que le capitaine a dit. Préparez-nous, hein. On ne sait pas comment ces choses vont se passer, mais vraiment, restons unis. Parce que la tournée, le fait que le diplomate ukrainien est en train de faire une tournée africaine. En tout cas, moi, je ne fais pas confiance à la CEDEAO. Ils ont commencé à former les terroristes en Pologne et en Ukraine. Maintenant, c'est le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui fait des tournées africaines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. Ils veulent coûte que coûte. Ils ont juré, partout où les Russes se trouvent,
ils vont aller les attaquer. Ils ont même attaqué une localité de la Russie. Donc, vraiment, restons très vigilants et nous sommes de cœur avec nos soldats de l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.